Histoire les moines au ferry. Depuis des temps immémoriaux, un ferry relie Andernach à l'autre rive du Rhin. Autrefois, il était plus utilisé qu'aujourd'hui. Il y avait alors de plus grands rapports entre les deux rives de la rivière, dont une grande partie pouvait être attribuée au couvent de Saint Thomas, autrefois le couvent le plus important et le plus florissant de la rivière. À proximité de ce bac, au bord du Rhin, mais un peu élevé au-dessus du niveau de l'eau, se dresse un long bâtiment en ruine, sans toit, reste du château de Friedrichshain, mieux connu cependant des paysans et de tous les passagers du fleuve, comme la maison du diable. Il existe de nombreuses traditions à expliquer pourquoi cette appellation suspect est née. Certains disent que le prince de Neuwied, qui l'a érigé, a tellement écrasé ses sujets pour sa construction, qu'ils lui ont unanimement donné ce nom. D'autres tirent son sobriquet populaire des réjouissances impies du même prince dans ses murs et des actes sauvages de ses compagnons de méchanceté, tandis qu'une troisième classe d'historiens locaux insiste sur le fait que la ruine tire son nom de la congrégation de formes diaboliques qui s'y rendent lors d'occasions spéciales, et de l'émeute et de la déroute qu'elle provoque dans les chambres sans toit, les voûtes puantes et les couloirs en ruine du bâtiment. Édifice désolé. C'est à cette ruine, et au ferry adjacent, qu'appartient la légende suivante. C'est à l'époque où le célèbre couvent de Saint Thomas au-dessus d'Andernach existait dans sa splendeur originelle que, tard dans une nuit d'automne, le passeur de cette ville à la maison du diable de l'autre côté de la rivière, qui vivait au bord de la rive, au-dessous des ruines de l'ancien palais des rois d'Austrasie, fut abordé par un étranger qui désirait traverser au moment où l'homme était sur le point de hisser son bateau pour la journée. L'étranger semblait être un moine, car il était étroitement encapuchonné et vêtu de la tête aux pieds du long vêtement sombre et fluide d'un ordre ascétique. Iloa. Ferry, cria-t-il à haute voix alors qu'il s'approchait de la rive de la rivière. Iloa. Ici? Oh, ici? Très révérend père. Répondit le pauvre passeur. Qu'est-ce que tu aurais de moi? Je voudrais que vous me transportiez à travers le Rhin jusqu'à la rive du fleuve, répondit le moine. Je viens du couvent de Saint Thomas et je pars au loin pour une lourde mission. Maintenant, dépêche-toi, mon bon ami, et écrase-moi. Très volontiers, révérend père, dit le passeur. Très volontiers. Montez dans mon bateau et je vous ferai traverser le courant en un clin d'œil. Le moine à l'air sombre entra dans le bateau et le passeur s'éloigna de la berge. Ils atteignirent bientôt la rive opposée. Cependant le passeur eut à peine le temps de dire bonsoir à son voyage, qu'il disparut de sa vue, en direction de la maison du diable. Réfléchissant un peu à cette étrange circonstance, et pensant intérieurement que le moine noir aurait tout aussi bien pu lui payer son voyage, ou, au moins, lui souhaiter une bonne nuit avant de prendre un congé aussi sans cérémonie, il traversa lentement le ruisseau jusqu'à son demeure à Andernach. Iloa. Ferry, résonna une fois de plus au bord de la rivière alors qu'il approchait. Iloa. Ici? Oh? Répondit le passeur, mais avec une étrange sensation de peur. Que ferais-tu? Il rama jusqu'au rivage, mais il ne put voir personne pendant un moment, car il faisait maintenant noir. Cependant, en approchant du débarcadère, il se rendit compte de la présence de deux moines, vêtus exactement comme son défunt passager, debout l'un contre l'autre, cachés par l'ombre des ruines massives. Ici. Ils ont pleuré. Nous voudrions que vous nous transportiez jusqu'à la rive de la rivière, dit le premier des deux. Nous partons loin du couvent de Saint Thomas pour une lourde mission, et nous devons repartir cette nuit.
Alors, lève-toi vite, mon ami, et écrase-nous bientôt. Entrez donc, dit le passeur, sans trop de courtoisie, car il se souvenait du tour que lui avaient joué leurs prédécesseurs. Ils montèrent dans le bateau et le passeur s'éloigna. Au moment où la proue du bateau touchait la rive opposée du fleuve, tous deux sautèrent à terre et disparurent aussitôt à sa vue, comme celui qui les avait précédés. Ah! Dit le passeur, si l'on appelle cela faire le bien ou agir honnêtement, priver un pauvre garçon qui travaille dur de la récompense de son travail, je ne sais pas ce que signifie mal, ni ce que signifie agir de manière frivole. Il attendit un peu pour voir s'il reviendrait pour le payer, mais constatant qu'il n'y parvenait pas, il reprit la route vers son domicile d'Andernach. Iloa. Ferry, cria de nouveau une voix venant du rivage vers lequel il se dirigeait. Iloa. Le passeur ne répondit pas à cette grêle suspecte, mais poussa son bateau hors du lieu de débarquement, bien résolu dans son esprit de n'avoir plus rien à voir avec du bétail noir de ce genre cette nuit-là. Iloa. Ferry, fut de nouveau répété d'une voix plus sévère. Es-tu mort ou endormi? Ici? Oh! S'écria le passeur. Que ferais-tu? Il avait pensé descendre à l'autre extrémité de la ville, et y amarrer sa barque au-dessous de l'endroit où elle se reposait habituellement, de peur que d'autres moines ne se sentent disposés à faire de lui leur esclave sans offrir aucune récompense. Cependant, il avait à peine eu l'idée, que 3 hommes en robe noire, vêtus comme les premiers, de vêtements longs et fluides, mais plus étroitement capuchonnés, si possible, que, se tenaient au bord même du ruisseau et lui faisaient signe. Lui à eux. C'était en vain qu'il essayait de les échapper, et comme pour rendre tout effort en ce sens plus inutile, la lune jaillit des épais nuages et illuminait la scène tout autour d'un éclat comme le jour. Entrez, Saint-Père, entrez, vite, dit-il d'une voix bourrue, après qu'ils lui eurent raconté la même histoire dans les mêmes mots que ceux qu'avaient utilisés les 3 autres qui étaient passés précédemment. Ils entrèrent dans le bateau et le passeur repartit. Ils avaient atteint le centre du courant, lorsqu'il pensa que c'était alors le bon moment pour parler de ses honoraires, et il résolut de la voir, si possible, avant qu'il puisse lui échapper. Mais que voulez-vous me donner pour ma peine, Saint-Père? Sans qu'il. Rien pour rien, tu sais. Nous vous donnerons tout ce que nous avons à vous accorder, répondit l'un des moines. Est-ce que ça ne suffira pas? Qu'est-ce que c'est? Demanda le passeur. Rien, dit le moine qui lui avait répondu le premier. Mais notre bénédiction, intervint le deuxième moine. Bénédiction. Bah, ça ne suffira pas. Je ne peux pas manger de bénédiction. Répondit le passeur grogneur. Le ciel vous paiera, dit le troisième moine. Cela ne suffira pas non plus, répondit le passeur enragé. Je remets à Andernach. Qu'il en soit ainsi, dirent les moines. Le passeur remit la tête de son bateau et se mit à ramer vers Andernach, comme il l'avait menacé. Cependant il avait à peine fait 3 coups de rame, qu'un vent violent se leva et les eaux commencèrent à monter, à rager et à écumer, comme les vagues d'une mer agitée par la tempête. Bientôt, un ouragan des plus effrayants suivit et balaya la face irritante du ruisseau. Au cours de ses 40 années d'expérience sur le fleuve, le passeur n'avait jamais vu une tempête pareille, si épouvantable et si soudaine. Il se donna pour perdu, jeta ses rames et se jeta à genoux, implorant la miséricorde du ciel. À ce moment, 2 des moines en robe sombre s'emparèrent des rames qu'il avait abandonnées, tandis que le 3e arrachait un des bancs du bateau de sa place au centre. Tous 3 commencèrent alors à assiéger le misérable de toute leur force,
jusqu'à ce qu'il gisât enfin sans connaissance et sans mouvement au fond du bateau. La barque, qui faisait maintenant demi-tour, les conduisit rapidement vers leur première destination. Les seuls mots qui furent prononcés à cette occasion furent une exclamation du premier moine qui frappa le passeur. « Dirigez bien votre bateau, mon ami, s'écria-t-il, si vous tenez à la vie et cessez de bavarder. Qu'avez-vous à voir avec le ciel, ou le ciel avec vous? » Lorsque le pauvre passeur reprit ses esprits, le jour était déjà levé et il gisait seul au fond de son bateau. Il découvrit qu'il avait dérivé au-dessous de Hammerstein, près de la rive droite du fleuve. Il ne put découvrir aucune trace de ses compagnons. Avec beaucoup de difficulté, il remonta la rivière à la rame et atteignit le rivage. Il apprit ensuite par un voisin bavard que, alors que l'homme revenait de Neuwied tard dans la nuit, ou plutôt tôt le lendemain matin, il rencontra, à peine sortant de la maison du diable, un grand char noir roulant sur 3 énormes roues, tiré par 4 chevaux sans tête. Dans ce véhicule, il aperçut 6 moines assis en vis-à-vis, apparemment profitant de leur promenade matinale. Le conducteur, un carle à l'air curieux, avec un nez singulièrement long, prit, dit-il, la route qui longeait la rivière et continua de fouetter ses 3 coursiers noirs comme du charbon et sans tête à une vitesse effrénée, jusqu'à ce qu'un virage serré le cache. Du point de vue de l'homme. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.